Connaissez-vous les désirs profonds de Dieu? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à vous tous. Merci d'être à l'écoute de l'émission Parole vivante, une parole vraiment efficace qui veut opérer en vous des transformations par l'unique présence qui peut le faire en profondeur, le Saint-Esprit. Oui, nous sommes sur une série, là. Oui, de parler de cette troisième personne de la Trinité. Le Seigneur ne veut pas nous laisser orphelins, comme nous disent les Saintes Écritures. Un orphelin, c'est quelqu'un qui est laissé abandonné à lui-même, mais nous sommes des enfants de Dieu. Donc, un papa qui veut prendre soin, et l'Esprit Saint, c'est celui qui nous accompagne dans tout ce que nous pouvons expérimenter et vivre ici-bas sur cette terre. Oui. On regarde ça de plus près, avec plus de connaissances bibliques, rien de tel que d'avoir une connaissance des Saintes Écritures. Parce que ces Saintes Écritures, comme le texte et comme notre émission le dit, de l'apôtre Pierre, c'est une parole efficace, vivante, et elle peut opérer en nous des transformations d'une grande efficace. Donc, pourquoi? Parce que le Seigneur est vivant et il voudrait que nous puissions apprendre, que nous apprenions à marcher avec lui. Marcher avec lui, c'est son désir, c'est le plus grand désir de Dieu, c'est d'être donc intime, personnel. Le Seigneur a même appelé ses disciples des amis, des gens avec lesquels il peut partager donc son cœur, ses désirs, sa volonté. Et il a dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a enseigné, tout ce qu'il m'a partagé. Je vous l'ai aussi à vous partager. Ça, c'est Jean chapitre 15. Donc, conformément à cette direction, conformément à sa volonté, vous savez, à savoir que le Seigneur est prêt à agir en conséquence de cause. Le consolateur, en grec, c'est le paraclète, c'est-à-dire une personne qui marche à vos côtés. Donc, un aide, si vous voulez, si vous préférez. Alors, si jamais vous vous êtes déjà senti inapte et impuissant devant des circonstances, des situations, eh bien, ce ne sera plus jamais le cas parce que le Seigneur va vous équiper, il va vous donner donc ce dont vous avez besoin. Il faut naturellement le lui demander, il faut l'implorer, il faut prier. S'il n'y a pas de prière chez vous, c'est difficile d'obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu parce que la foi, c'est l'élément essentiel, nécessaire afin d'obtenir de la part de Dieu les bienfaits, ce qu'il est prêt à mettre à la portée de chacun d'entre nous. Alors donc, êtes-vous prêt à marcher en compagnie de Dieu? Êtes-vous prêt à marcher là où il veut vous conduire? Êtes-vous prêt à le suivre, à vous abandonner? C'est les textes, c'est les termes qu'on a utilisés auparavant dans les émissions qui nous enseignent sur la personne de l'Esprit Saint. J'aimerais qu'on puisse lire dans Jean chapitre 16. Le Seigneur Jésus-Christ, il va dire qu'il est avantageux qu'il parte, qu'il aille. Donc, il dit au verset 5 de Jean 16, « Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, le verset 7, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » L'avantage que le Seigneur puisse partir, c'est qu'il se multiplie. J'explique. Lorsqu'il était sur terre, il pouvait être au seul un endroit à la fois. C'est-à-dire, il était avec ses disciples le suivaient, mais lorsqu'il promet de partir et d'envoyer son Esprit Saint, et il multiplierait les endroits où il pourrait se trouver sur la surface du globe, sur la surface de la terre. Alors, pendant que je vous parle, il est présent ici, il est présent chez vous, il est en train de vous parler, de vous convaincre, de vous persuader du besoin qui est là chez vous, de le recevoir, de l'accueillir comme votre consolateur, comme votre sauveur. Et il agit à travers le globe, il est aussi en Europe, en Afrique, il est sur tous les continents, il est partout. Là, il y a des chrétiens maintenant habités par l'Esprit Saint, là se trouve la personne de Christ.
le Dieu vivant. Il s'est multiplié afin de pouvoir atteindre le plus grand nombre possible. Et même, il va utiliser les moyens comme les moyens de communication, les moyens modernes. Il va s'en dire avec la télévision, la radio, c'est les médias qu'on connaît depuis maintenant des décennies, mais les plus récents également, Internet, et ainsi de suite, et tout ce que vous pouvez avoir à la portée de la main, d'entendre les merveilleux messages de la parole de Dieu. Ces messages ont été conçus pour vous, afin que vous puissiez donc découvrir quel est le merveilleux plan que Dieu a pour votre existence. Avantageux, et quand il sera venu, eh bien, l'Esprit Saint accomplira une œuvre toute particulière et nous allons voir dans les prochaines minutes cette œuvre qu'il accomplit, qu'il est prêt à accomplir à ceux et celles qui vont y placer en entière confiance. Pour l'instant, j'aimerais vous inviter à recevoir notre littérature qu'on a tout à fait gratuitement. Et cette littérature, eh bien, qui vous est offerte, vous en faites la demande par le téléphone. Alors, vous composez notre numéro. Peu importe où est-ce que vous êtes en province de Québec, vous appelez ce numéro et nous allons pouvoir donc entendre vos commentaires, vos propos et ne soyez pas gênés à les faire, ces commentaires et la demande entre autres de littérature ou en visitant notre site web espoir.ca et là aussi vous pouvez donc nous écrire une petite lettre, un petit courriel et ça me ferait plaisir. Dans certains cas, c'est moi qui vous réponds, surtout lorsque vous faites une demande en ce qui a trait des vérités ou la question d'ordre biblique. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Un privilège de connaître celui qui me connaît dans les moindres détails. Imaginez une personne, celle qui vous a tissé dans le sein de votre mère, celle qui vous a donné votre personnalité, celle qui a donné votre âme, celle qui vous a conçu selon un plan bien spécifique pour votre vie, celle qui est prête à vous révéler l'être dont vous êtes pour lui, une valeur inestimable. Je ne sais pas comment tu te considères, comment tu te vois, quelle est la valeur de toi-même, comment tu te considères dans cette société. Mais le Seigneur Dieu a un plan merveilleux. Il te considère comme une personne extraordinaire, une personne unique. Et il est prêt donc à te diriger dans un choix. Si un jour il y a un mariage dans sa volonté, mais elle te dirigera vers le ou la partenaire qu'il t'a choisi, le conjoint, conjointe, vers des études, peut-être vers une formation professionnelle, vers un travail. Il va te diriger aussi vers l'éducation des enfants, s'il y a une famille à y établir. Il va te diriger vers les achats d'une maison, d'une voiture. Oui, le Seigneur veut participer, il veut que tu puisses bénéficier de sa sagesse, de sa connaissance, de son intelligence dans tous les domaines de ta vie. Il est prêt à le faire, c'est son désir. Et il veut participer avec toi dans ta vie, dans ton plan, dans tes projets, parce que j'espère que tu vas adhérer à ce qu'il t'offre aujourd'hui et par le fait même, tout cela va devenir tien. Donc, laisse de côté, je ne sais pas ce que tu peux avoir aujourd'hui, ce que tu estimes aujourd'hui de valeur et ainsi de suite, mais adhère à celle que Dieu t'offre par le fait même aujourd'hui. Les deux d'un commun accord, vous ne serez plus seul, tu ne seras plus jamais seul, mais vous serez deux à partager. Et le Seigneur a dit qu'il t'équiperait pour réaliser ses projets, ses plans lui. Donc, de préférence, adhère au sien, adhère à ce qu'il t'offre présentement. Il nous dit au verset 26 de Jean 15, « Quand sera venu le Consolateur, en parlant du Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Le Seigneur va nous faire vivre des moments inestimables, inoubliables. J'ai des moments bien précis dans ma vie où comment est-ce que le Seigneur m'a emmené jusqu'à ce que je puisse être devant vous aujourd'hui en train de vous expliquer les évangiles. C'est son plan. J'ai adhéré à l'âge de 21 ans, j'ai dit, Seigneur, je veux adhérer à ton merveilleux plan, à tes projets, à ta volonté. Et depuis donc l'âge de 21 ans, je goûte à une manifestation
spécial, oui, de sa part, de ce grand Dieu. Et que de fois que j'étais dépourvu, j'étais là devant des situations, j'ai dit, Seigneur, c'est impossible pour moi. Et en réalisant mon impossibilité, en réalisant mon inaptitude ou en réalisant donc mon impuissance, mon incapacité, il m'a accordé la sienne. Et que de fois j'ai vécu cela, et j'espère que vous aussi en tant que croyant, si vous êtes un chrétien, que vous avez adhéré à la vérité de la Bible, que vous avez reçu Christ comme votre sauveur, que vous aussi vous goûtez à cette grâce, à cette manifestation du Seigneur Jésus-Christ par le Consolateur, par l'Esprit Saint. Et pour cela, bien, nous devons le laisser agir librement avec sa toute-puissance. Dieu a des projets de bonheur, des choses meilleures pour nous. Jésus veut prendre le temps afin de partager avec nous son plan, afin de partager avec nous ce qu'il a planifié d'avance avec chacun d'entre nous. Pour cela, donc, il faut ce temps mis à part. Je ne sais pas quel est le temps que tu t'alloues pour la prière, pour la réflexion des Saintes Écritures, mais c'est cette période-là qui va te permettre d'être prêt à la réalisation du projet. Vous savez, aujourd'hui, nous animons des émissions à la quotidienne, c'est-à-dire à la radio, à la télévision. Mais je me rappelle, il y a 20 ans, le Seigneur m'avait mis à cœur et je priais. Je ne savais pas comment le Seigneur réaliserait ces choses, mais il m'a dit qu'un jour, eh bien, je ferais des émissions de radio et de télé à la quotidienne, comme ça, au quotidien. Et c'est une chose réelle aujourd'hui, c'est la réalisation de son plan. Et je me souviens que j'étais avec un confrère, nous étions à Vancouver, on a arrêté la voiture sur le bord du chemin, on s'est mis à prier pour la réalisation de ce projet, là maintenant, 5-6 ans, alors qu'on ne voyait à peine, même pas l'embryon, mais on voit aujourd'hui depuis 5-6 ans comment est-ce que ces choses sont devenues une réalité pour ma vie et la vie de ceux et celles qui participent à ce ministère d'Aujourd'hui l'Espoir, de Parole Vivante, comme vous la concevez, comme vous la recevez chez vous, donc ces émissions qui sont là basées sur les Saintes Écritures. Vous aimeriez certainement réaliser vous aussi la présence divine dans votre vie. Ce grand Dieu qui est prêt à se manifester dans son caractère, dans sa nature, le Saint-Esprit qui prend un réel plaisir à la réalisation des projets du Père à notre égard. Il participe. Vous savez que c'est une personne, on peut l'attrister, on peut lui être désagréable, et on doit confesser lorsqu'on attriste une personne. Oui, comme dans un couple, on peut attrister le conjoint, c'est la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, est prêt à agir. Si nous lui demandons le pardon nécessaire, il va faire ce qui est nécessaire afin de pouvoir réconcilier, de pouvoir rétablir, de retrouver le contact. Ça, je vous en parlerai tantôt de ce fameux contact que le Seigneur Jésus-Christ veut rétablir avec chacun d'entre nous. Mais pour l'instant, donc, vous pouvez appeler, vous pouvez, sans dire, aller visiter notre site web espoir.ca et faire la demande de littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. À vous d'en faire la demande maintenant et d'en profiter pleinement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le Saint-Esprit est celui qui vient nous connecter, nous brancher à la puissance divine, à la puissance d'en haut, qui est prêt à être bien déversé sur nous, êtres humains, et à pouvoir en bénéficier pleinement. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue, mais juste avant, le texte c'est Jean chapitre 16, le verset 8, « Et quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il va nous rapporter des événements que Jésus-Christ a vécus et il va nous les approprier personnellement. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit, celui qui rend réel tout ce que Jésus a fait et tout ce que Jésus est prêt à faire pour une vie. C'est l'Esprit Saint qui rend réel, donc, l'œuvre de Jésus-Christ pour notre vie. Alors que j'étais étudiant au secondaire et puis dans un cours de chimie, un laboratoire, donc les tables de laboratoire où nous faisons les expériences, nous étions en train de prendre des notes, on avait chacun nos cahiers, nous étions 2 par table de laboratoire à suivre l'expérience et à prendre les notes nécessaires. Et pendant que le professeur nous expliquait, entre autres,
de ces expériences, eh bien moi je jouais avec la prise de courant, mais il n'y avait pas de protecteur, alors elle était comme ça découverte, et puis j'ai mis les doigts justement où je n'aurais pas dû les mettre, et le courant passait dans mon être, dans mon corps, alors parti de la main, j'ai toujours les mains moites, alors les moins humides, alors imaginez ce que ça a pu provoquer. Alors le courant est passé de ma main, là où je l'avais placé, il va sans dire, sur cette prise de courant découverte, le courant a passé dans mon corps, dans mon être, et j'étais en train d'écrire de la main droite, et soudainement la réaction c'est que la main est partie, alors ça là, il va sans dire donc placer toute une ligne dans mon cahier, plutôt que l'écriture que j'étais en train de faire, c'était une ligne, et j'ai même écrit le cahier, en tout cas de mon voisin, qui a reçu lui aussi donc la fin de cette ligne de mon crayon dans son cahier. Ça a été toute une réaction. Et je peux vous dire que je n'avais aucun contrôle là-dessus. C'était vraiment pas moi qui faisais ce geste, c'est le courant qui a passé en moi, le 110 volts que j'ai reçu, qui a provoqué ce geste. Et c'est exactement ce que l'Esprit Saint veut faire avec nous, mais avec une maîtrise de soi, donc de nous donner des capacités autres que les nôtres. C'est-à-dire, je n'ai plus à dépendre de mes propres forces ou de ma propre sagesse, c'est celle de Dieu qui s'installe en moi. Et vous allez voir, la compréhension des choses, ça va être toute nouvelle. Vous allez comprendre maintenant des situations et vous allez pouvoir être éclairé et y trouver des solutions et accomplir des tâches à laquelle c'était impossible. Le Seigneur a dit aux siens, je vous enverrai l'Esprit Saint. Il les a envoyés donc à la chambre haute, là où ils étaient habitués de prier et de passer du temps à entendre et recevoir l'enseignement du Maître. Ils se sont réunis, rappelez-vous l'histoire, dans cette chambre, donc au nombre de 120, et le Seigneur leur a dit, attendez. Attendez l'Esprit Saint, cette puissance, et par le fait même vous deviendrez mes témoins. Et lorsque l'Esprit est descendu et qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, c'était la fondation de l'Église. Et l'Église locale de Jérusalem s'est mise à fonctionner, à accomplir des tâches que les disciples n'avaient jamais accomplies auparavant. Et Pierre est devenu le porte-parole. Il s'est mis à prêcher l'Évangile. Il y a eu 3000 conversions. C'est-à-dire, l'Esprit a passé à travers eux. Il a pu atteindre le bassin de population qui était là en visite à Jérusalem lors de la grande fête religieuse. Et par le fait même, 3000 ont été atteints par cet Évangile, par cette puissance de l'Esprit Saint. Ils ont été convaincus qu'ils vivaient dans le péché. Le péché, c'est ce qui concerne la croix du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ne croient pas en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est là le péché, c'est le fait de ne pas accepter l'œuvre de Jésus-Christ comme sauveur, comme délivrance. La justice, parce que je veux au Père, et il va pouvoir maintenant déclarer juste ceux et celles qui croient en lui. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc voilà l'œuvre de Jésus-Christ que l'Esprit Saint est prêt à adhérer à chacun d'entre nous, à nous permettre de nous identifier, l'œuvre de justice, de jugement, en ce qui a trait donc la personne de Jésus-Christ. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Qui dirige ce monde? Eh bien, c'est l'ennemi de Dieu, encore une fois, que Dieu est venu vaincre. Et lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons vaincre celui qui est le prince de ce monde, celui qui manipule ce monde, parce qu'il le dirige par la manipulation, la séduction, le mensonge. Nous avons besoin d'être délivrés. Je ne peux le faire de par moi-même, par mes propres forces, et j'ai besoin de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ qui est venu écraser l'ennemi et le vaincre, et par le fait même me remporter ma victoire sur l'ennemi, que lorsque je déclare que je suis un enfant de Dieu, alors je déclare la guerre au prince de ce monde, et c'est la puissance de l'Esprit Saint qui me permet de vivre, de m'épanouir, malgré dans un milieu hostile et difficile en tant que chrétien. Je peux maintenant compter sur de l'aide et sur des puissances surnaturelles, éternelles, que le Seigneur met à la portée de ses enfants par la présence du Saint-Esprit. Vous aimeriez lire ces choses? Nous vous offrons de la littérature, le Nouveau Testament est offert gratuitement. Vous composez le numéro de téléphone que vous allez voir à votre écran ou visitez notre site web espoir.ca et nous communiquer par écrit. Et par le fait même, nous répondrons à vos commentaires et nous vous ferons parvenir tout à fait gratuitement cette littérature qui vous sera une grande aide pour découvrir ces vérités. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre des témoignages de personnes dont la vie fut vraiment transformée par Dieu et le Saint-Esprit.
C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Agrémentons cette émission avec l'aide d'un témoignage, celui de Jacinthe Fortin. Jacinthe, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Parole Vivante. On veut entendre cette belle histoire d'amour qu'il y a entre toi et Dieu, qui est devenu ton sauveur, un sauveur merveilleux pour toi. Oui, moi, je suis née dans une famille catholique pratiquante. Puis ça me faisait plaisir d'aller à l'église. Je trouvais que c'était normal de prendre du temps avec Dieu, puis de le remercier. Puis, par contre, dans mon petit monde à moi, bien, j'étais quand même inquiète pour l'avenir. Fait que si j'avais un mot pour résumer mon enfance et mon adolescence, bien, ça serait inquiétude. Puis après mon mariage, j'ai reçu un Nouveau Testament. Puis là, je me suis mise à lire la parole de Dieu, quelque chose qu'on n'avait pas à la maison. Puis je me suis mis à croire que c'était toute la parole de Dieu, que je devais prendre le tout au complet. Puis un verset, Dieu m'a parlé dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, au verset 32. Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Puis moi, avec ma bonne vie, j'ai commencé à douter de mon salut. Et puis, dans sa grâce, Dieu, il a envoyé une de mes voisines. Puis, elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais de mes temps libres. Puis, quand elle a vu ma religiosité, bien, elle m'a invité à partager la parole de Dieu avec elle. Puis, à ce moment-là aussi, il y a un autre verset qui m'a touchée. Jésus, il dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. Un appel comme ça, intime, personnel de Jésus, annoncé par l'évangéliste Matthieu, chapitre 11, verset 28, oui, qui invite les gens à aller se décharger sur lui de tous nos problèmes, nos soucis et de ce fardeau qu'est le péché. De plus en plus, je mettais ma confiance donc dans la parole de Dieu. Puis un bon matin, elle est venue à ma porte, elle m'a dit, « Bien, si tu meurs aujourd'hui, c'est où tu vas passer l'éternité? » Puis moi, j'étais justement en train de lire un livre qui expliquait le plan du salut en Jésus-Christ. Puis là, dans mon salon, toute seule, j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie. Puis j'ai vu mes péchés comme lui les voyait. Puis je l'ai invité, puis j'ai reçu une paix et une joie qui a envahi mon cœur. Alors tu lui as permis d'accomplir le pourquoi il est venu sur la terre, de sauver des pécheurs, dont toi, tu t'es vue pécheresse devant ce grand Dieu. J'ai enfin compris c'était quoi le péché. Parce que c'est différent dans les Écritures de la manière que je l'avais appris. Puis, après ça, bien, je me suis jointe à une église évangélique. Puis, c'est un plaisir pour moi toujours d'aller à l'église. Mais là, avec tout, depuis ce temps-là, c'est depuis juin 1978, j'ai eu une vie, mon mari avait un travail, on était appelés à être transférés. Puis, j'avais tellement une confiance en Dieu que ça m'a emmené à vivre ça dans la tranquillité. Alors, malgré tous les déplacements, les déménagements, tu es en tranquillité, tu es en paix. Maintenant, les enfants aussi, à l'adolescence, commencent à être difficile. Puis, j'ai vraiment été en paix. J'ai vraiment vécu ça, des fois, un peu plus difficile, mais avec Dieu, là, j'ai passé à travers. Puis, je veux lui rendre gloire pour ça. Parce que, vraiment, c'est avec la belle espérance qu'on a pour l'éternité aussi. Puis, la paix avec Dieu qui surpasse toute intelligence. Merci, Seigneur. Alors, c'est ton vécu
C'est le résumé de cette belle histoire un petit d'amour. Oui, résumé. court, hein? C'est bref le temps qu'on t'alloue aujourd'hui. Mais quand même, nous pouvons réaliser l'impact de la venue de Jésus pour ta propre vie. C'est ça, on a un message, puis on annonce un message simple. Le salut est en Jésus seul. Et puis tu le proclames, tu en profites des occasions qui te sont offertes afin de pouvoir présenter la personne de Jésus, celle qui t'est chère, qui t'est précieuse aujourd'hui. Et je voudrais vous inviter, vous tous qui écoutez présentement ce témoignage, que vous pouvez vivre cette expérience, vous aussi, intimement, personnellement, en ouvrant le cœur à Jésus et en l'invitant à venir accomplir parfaitement son œuvre de délivrance pour vous. La question au début de l'émission disait « Connaissez-vous les désirs profonds de Dieu? » Eh bien, il désire vraiment agir dans votre vie par l'entremise du Saint-Esprit. Il a un plan spécifique pour vous. Il veut vraiment votre bonheur et vous faire vivre des choses merveilleuses. Mais pour cela, il faut vraiment que vous preniez du temps pour prier et demander à Dieu que son Saint-Esprit agisse dans votre vie. Il fera vraiment des miracles. C'est d'avoir à la portée bien tout le nécessaire pour être heureux dans notre vie et malheureusement ne pas en bénéficier. C'est malheureux pour les gens. C'est notre nature, hein, c'est notre nature qui est dépendante de Dieu, qui est dépendante de Dieu. On doit le réaliser parce que si nous ne vivons pas avec Dieu et selon Dieu, nous perdons tout. C'est ce que la Bible nous dit. Hein. On pense vivre, mais alors que nous perdons vraiment et carrément la notion de la véritable vie. La vie qui doit être vécue en harmonie avec notre Créateur. On a été créé pour dépendre de Dieu et l'Esprit vient nous faire réaliser ce besoin, premièrement. Et une fois qu'on le réalise, eh bien, à nous maintenant d'implorer, de dire, oui Seigneur, je veux vivre dépendamment de toi, Seigneur Dieu. Donc, dépendre de ces ressources que tu mets à la portée de chacun d'entre nous et de mes ressources bien particulières que le Seigneur en réserve pour ta vie. Alors à toi d'en bénéficier par la foi, tu vas puiser dans ces ressources. C'est comme autrefois, il devait aller au puits puiser de l'eau. C'est la même chose. Le Seigneur il a dit, je suis un fleuve d'eau. Et si vous croyez en moi, bien des fleuves d'eau couleront en vous. Alors c'est cette force et cette énergie dont j'ai besoin pour mon quotidien, pour accomplir des tâches peut-être bien banales, mais qui vont honorer et glorifier Dieu. Oui, et pour connaître davantage ce Dieu merveilleux, nous vous invitons à communiquer avec nous, soit par téléphone ou par Internet. Donc, appelez-nous au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Nous avons de la littérature tout à fait gratuite pour vous. Donc, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.